la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 20 juin 2025 est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 8, du verset 1 au verset 17. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Tu es passé de la mort à la vie, marche sous la conduite du Saint-Esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta parole qui est vivante et puissante. Par ton esprit, éclaire notre intelligence, dispose nos cœurs à recevoir ta vérité et transforme-nous à l'image de ton Fils. Amen. Romains chapitre 8, du verset 1 au verset 17. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, quelque chose de glorieux se produit. Nous passons de la mort à la vie. Non pas une vie selon la chair, mais une vie selon l'esprit. Et cette nouvelle vie appelle une nouvelle manière de marcher, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'exister, sous la conduite du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, tu es passé de la condamnation à la liberté. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Avant Christ, nous étions morts dans nos péchés, esclaves de la chair, sous le poids de la condamnation. Mais en Jésus, le jugement est tombé sur lui, et nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce. Ce que la loi ne pouvait pas faire à cause de notre faiblesse humaine, Dieu l'a accompli en envoyant son propre Fils. Dans notre vie de tous les jours, beaucoup de chrétiens continuent de vivre accablés par la culpabilité de leur passé. Mais la parole est claire. En Christ, tu es pardonné, justifié. Cela veut dire que tu n'es pas défini par tes erreurs d'hier. Tu peux te lever chaque matin avec une conscience libérée. Même si tu tombes, le Saint-Esprit te relève, t'enseigne et t'aide à avancer. Tu as menti ou blessé quelqu'un? Mon frère, ma sœur, repens-toi sincèrement, demande pardon et avance. Ne reste pas prisonnier de ton erreur. L'apôtre Paul nous présente deux manières de vivre. Selon la chair, c'est vivre pour soi-même, selon ses désirs égoïstes, en oubliant Dieu. Cela conduit à la mort spirituelle. Selon l'esprit, c'est vivre en communion avec Dieu, guidé par sa volonté. Cela conduit à la vie et à la paix. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Chaque jour, tu fais des choix. Parler ou se taire, pardonner ou venger, être honnête ou tricher, écouter ou ignorer Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est se laisser conduire par la prière avant de prendre une décision. Se poser la question, est-ce que cela plaît à Dieu? Cultiver des pensées pures, bienveillantes, et non la colère ou l'envie. Mon frère, ma sœur, face à une injustice au travail ou à l'école, tu peux réagir par la chair, colère, insulte, ou par l'esprit, maîtrise de soi, foi que Dieu agit. L'Esprit de Dieu fait de nous des enfants de Dieu. L'apôtre Paul continue en disant que nous ne sommes pas débiteurs de la chair, mais conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit ne fait pas de nous des esclaves, mais des enfants adoptifs. Il nous donne l'assurance que Dieu est notre Père. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Dieu, destinés à partager sa gloire, même à travers les souffrances. Beaucoup de personnes vivent dans la peur, l'insécurité, le doute. Mais si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas seul dans tes combats. Tu as une identité solide, pas selon le regard des autres, mais selon le regard de ton Père céleste. Tu peux marcher avec assurance, même au milieu des difficultés. Mon frère, ma sœur, quand tu es découragé, rappelle-toi, je suis enfant de Dieu. Mon Père ne m'abandonne pas. Son esprit est avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es passé de la mort à la vie. Ce n'est pas un simple changement de statut, c'est un changement de direction, de maître, de nature. Ne retourne pas à la vie d'avant. Ne vis pas selon la peur, la culpabilité ou les passions de la chair. Laisse le Saint-Esprit te conduire chaque jour dans tes pensées, tes relations, tes choix. Prions ensemble. Seigneur, merci de m'avoir fait passer de la mort à la vie. Donne-moi de marcher chaque jour sous la conduite de ton esprit. Je veux renoncer à la chair et suivre ta volonté. Conduis-moi, remplis-moi, transforme-moi pour que ma vie glorifie ton Saint-Nom. Amen. Agréable journée à vous tous.